L'entrepreneuriat est une des voies les plus sûres pour vivre une vie épanouie. Évidemment, il ne s'agit pas ici de dire que l'entrepreneuriat est une chose facile, aisée. Non, c'est un chemin complexe qui comporte ses spécificités. Mais c'est quand même un chemin qui vous permet d'être épanoui, qui vous permet de réaliser des choses pertinentes, qui vous permet d'impacter la communauté. Et si vous arrivez à exécuter de façon intelligente les différentes idées de business qui existent et que vous pouvez retrouver autour de vous, à ce moment-là, vous pourrez gagner également beaucoup d'argent. Donc oui, on peut gagner beaucoup d'argent en devenant entrepreneur, mais ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas un automatisme. Par contre, c'est une nécessité que d'entreprendre aujourd'hui. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, si vous n'en êtes pas convaincu, eh bien vous l'apprendrez à vos dépens. Parce qu'il suffit de regarder autour de nous, de voir comment est-ce que la démographie est en train d'exploser, de voir comment la vie coûte de plus en plus cher, comment les entreprises embauchent de moins en moins parce qu'elles veulent maximiser leurs profits, et tous les autres paramètres qu'il y a autour, le décrochage scolaire, les systèmes éducatifs qui ne sont pas en adéquation avec les besoins du marché, etc., etc. Quand on regarde tout ça, on comprend qu'une des seules portes de sortie dont dispose notre génération, c'est l'entrepreneuriat. Si vous voulez vous en sortir, il va falloir adopter une attitude pro-entrepreneuriale. Pour la plupart, il faudra aller vers l'entrepreneuriat. Pour la plupart d'entre nous, par défaut ou par passion. Ceci étant dit, dans quoi est-ce qu'il faut investir? Dans quoi mettre son argent? Quelle activité développer? Si l'on veut se lancer pour avoir une activité principale ou parce qu'on veut avoir un side hustle, et beaucoup de gens aujourd'hui ont des side hustles, c'est-à-dire que parmi les personnes qui travaillent dans les entreprises, il y en a beaucoup qui aujourd'hui développent des projets entrepreneuriaux et espèrent qu'un jour ça fonctionne suffisamment pour qu'ils puissent lâcher leur emploi et aller vivre de ce qui les passionne ou qui les intéresse davantage. Moi, je coach certaines personnes qui sont dans cette situation, d'accord, qui sont des employés qui veulent passer à autre chose, et je sais que c'est un désir ardent qu'on retrouve un peu partout. Aujourd'hui, je veux partager avec vous des idées de business que vous pouvez lancer avec 50 000 francs CFA. Yes! Qu'est-ce qu'on peut faire avec 50 000 francs CFA? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocs, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on va parler de certains business que vous pouvez lancer avec 50 000 francs CFA. Oui, c'est-à-dire un peu moins de 100 euros. Ces business-là, ce ne sont pas des business miraculeux, ce n'est pas de la magie, ce sont des choses, somme toute, assez simples. Généralement, les idées qui fonctionnent, ce sont des choses qu'on connaît, mais qu'on ne regarde pas parce qu'on a peut-être une approche condescendante, on se dit, mais non, ça peut pas rapporter d'argent, ou alors on se dit, mais non, mais moi je peux pas faire ça, ou on se dit, mais attends, mais c'est pas possible. On a également souvent cette barrière, c'est le mythe du capital énorme pour commencer. On se dit, ah, tant que moi j'ai pas beaucoup d'argent, je peux pas démarrer. Et j'entends beaucoup de gens dire, beaucoup de jeunes dire, j'ai pas le capital, j'ai l'idée, j'ai les idées, elles sont déjà là, j'ai déjà tout noté, nanani, nanana. En coaching, j'ai déjà eu des gens qui se plaignaient de ça, qui se plaignent même parfois d'avoir 500 000, 1 million, mais que c'était pas suffisant. Alors, vous pouvez commencer avec des projets qui demandent pas grand-chose. Ces projets-là peuvent exploser et vous permettre de faire d'autres choses après, ou parfois, vous vous rendez compte que finalement, c'est très bien de rester dans ce secteur parce que ça fonctionne bien, que vous allez apprendre à le découvrir et peut-être à l'aimer. Donc, entre parenthèses, si vous avez besoin de coaching personnel, individuel, contactez-moi, le lien en description. Il y a des séances que j'organise, qui sont des séances vraiment one-to-one, en individuel. Et ça se fait par WhatsApp, par Zoom, peu importe, où que vous soyez sur Terre. Donc, le lien est en description. Alors, quelles sont ces 3 idées de business que vous pouvez commencer avec 50 000 francs? La première idée consiste à louer du matériel et des outils qui servent dans la construction d'édifices. C'est-à-dire que vous allez là sur un secteur hyper dynamique et vers un business hyper lucratif. Pourquoi? Simplement parce que il y a des chantiers qui poussent partout en Afrique. Vous regardez en Côte d'Ivoire, alors là-bas c'est la folie, je veux dire, les maisons sortent de terre, enfin toutes les secondes quoi. C'est dingue, le pays est en chantier tout le temps.
La promotion immobilière a le vent en poupe, puisque le pays est très fréquenté, les gens vont s'y installer tout le temps. C'est vraiment un pays très très attractif aujourd'hui, la Côte d'Ivoire. Donc forcément, les gens y construisent beaucoup, 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 que ce soit des villas, des duplex, de gros immeubles, et j'en passe. Prenez le Sénégal, c'est pareil. Prenez le Bénin, c'est pareil. La plupart des pays francophones sont dans cette dynamique-là, des pays africains même, parce que la démographie, elle grossit. Et forcément, et ça va continuer hein, pendant plusieurs décennies. Et forcément, les gens ont besoin de se loger. Et il y a également une classe moyenne qui émerge et qui prend de l'ampleur. Donc les gens vont avoir besoin de se loger et de plus en plus dans des bâtiments d'un certain type de standard. Donc les anciennes habitations, elles vont être soit rénovées, soit certaines vont disparaître. Et il y a de plus en plus de bâtiments, d'édifices qui sont construits. Sur cette base-là, vous ne pouvez pas ne pas trouver de clients parce que vous, ce que vous allez proposer, c'est quoi? Ce sont des outils. Des outils et le matériel, c'est quoi? Des pelles, des brouettes, des truelles même, des choses qui ont l'air banales, des groupes électrogènes, des pompes, tout ce qu'on peut utiliser sur un chantier. Vous proposez ça à la location. C'est un business qui existe déjà. Moi, je connais des gens qui sont dans ce business depuis des années et qui se font beaucoup d'argent parce que il n'y a pas que de grosses entreprises de BTP qui interviennent dans le pays. Une grosse entreprise de BTP, elle a probablement son matériel, ou elle a des sous-traitants avec qui elle gère un certain nombre de choses, mais vous avez beaucoup de constructions qui se font avec également des entreprises de taille moyenne qui vont gérer le chantier. Ok, il y a même des personnes, et il y en a beaucoup, qui confient la construction de leur maison, de leur édifice, à des maçons, donc des personnes qui ne sont pas des entités morales, forcément, ou même quand elles le sont, qui sont de très petite taille. Donc ça va être peut-être un maçon qui va avoir une équipe de 4, 5, 6 personnes. Il n'a pas tous les outils et il loue quotidiennement. Selon la durée donc du chantier, il va faire de la location. Alors ce qui est intéressant là, c'est que vous arrivez avec ça, un pack de produits qui est demandé déjà sur les chantiers et vous arrangez pour trouver maintenant les chantiers. C'est là qu'il va falloir faire jouer votre carnet d'adresses et votre dynamisme. Donc vous pouvez aller directement sur les chantiers, aller dans les zones où il y a beaucoup de construction. Je ne vais pas te donner tous les détails ici parce que dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 idées, d'accord? On reviendra sur chacune d'entre elles de façon plus extensive dans d'autres vidéos, comme ce que je fais habituellement où je détaille véritablement en faisant presque un business plan à l'oral, hein, dans une présentation plus ou moins succincte, d'une demi-heure par là, mais en vous donnant vraiment les clés pour pouvoir actionner l'idée. D'accord? Là, je vous présente globalement la chose. Les outils et le matériel qu'on loue là, c'est des choses qui se louent à 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, ça dépend. Vous avez un chantier, si ça dure par exemple 3 mois et que vous louez, je sais pas, une brouette ou autre chose à 2000 la journée, ben sur 3 mois, ça fait 90 000. Et c'est pas du matériel qui est endommagé facilement. Donc, imaginez 90 jours fois 2000, vous êtes à combien? 180 000 pour un seul outil. Hein. Si vous en avez plusieurs et que vous arrivez à les placer simultanément, c'est une mine d'or. On reviendra là-dessus, ça vous intéresse? En attendant, vous pouvez déjà commencer à creuser vous-même cette idée, faire des recherches et voilà. Ça, c'est le premier business. Donc, les 50 000 vont vous permettre d'acheter justement quelques outils. Vous n'allez pas prendre un groupe électrogène avec 50 000, évidemment, mais vous pouvez commencer justement avec la brouette, les pelles, etc. Et au fur et à mesure, vous réinvestissez un peu de ce qui rentre dans les caisses. Le deuxième business dans lequel vous pouvez vous lancer, deuxième idée, avec 50 000 francs, c'est le business des emballages. Okay? Il y a quelques jours, je faisais une vidéo sur les bouteilles et les autres emballages en verre. Ça, c'était très spécifique. Vous pouvez regarder sur la chaîne. Et là, j'évoquais justement ce business-là qui vous permet de gagner beaucoup d'argent. Parce que là, c'est très spécifique. Hein, c'est sur tout ce qui va être les pots, les bocaux, tout ce qui est en verre. Mais ici, je parle d'un autre segment qui, lui, également est porteur et où on peut gagner beaucoup d'argent. C'est les emballages en général. Vous pouvez ne même pas inclure le verre ici parce que ça demande, ça a certaines spécificités. Ici, on est sur les emballages en général. Donc, tout ce qui va être emballage en carton, emballage en PET,
emballage en plastique ordinaire, là, traditionnel, que tout le monde connaît. Pourquoi le business des emballages? Parce que sur tous les marchés en Afrique, avec l'explosion de l'entrepreneuriat qui est devenu une nécessité, il y a beaucoup de fabricants de tout. Vous avez beaucoup de personnes qui font du jus, des jus de fruits qui les vendent. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs dans la cosmétique. Vous avez beaucoup d'entrepreneurs dans l'agroalimentaire en général, des gens qui font des biscuits, des gens qui font des épices, des gens qui font des farines. Toutes ces personnes ont un besoin. Elles ont beau être sur des secteurs très variés, il faut toujours emballer un produit pour le vendre. Eh bien oui, même quelqu'un qui fait des gâteaux a besoin d'une boîte. Donc, les boîtes en carton, les emballages en craft, qui ont l'avantage aujourd'hui d'être très promus parce qu'on parle de la biodégradabilité, etc. Les emballages en plastique, tout ça, ce sont des produits qui sont très demandés, qui vont l'être de plus en plus. Donc, vous pouvez apprendre à fabriquer certains emballages, comme tout ce qui est en carton. Moi, je connais des gens qui ont des unités de fabrication d'emballage en papier, ok. Et vous pouvez également importer des emballages en plastique, ceux qui sont plus compliqués à élaborer, qu'on ne fabrique pas encore chez nous, qui demanderaient en tout cas la mise en place d'une usine, ce que vous ne pouvez pas faire tout de suite, pas avec 50 000 francs CFA, n'est-ce pas? Donc vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre, ou alors jumeler les deux et avoir un genre de all-in-one où vous proposez des emballages. Vous allez en vendre des tonnes et des tonnes. Encore une fois, ce ne sont pas des idées révolutionnaires, mais ce sont des idées que vous ne voyez pas. Donc, moi, mon rôle, à travers la présentation de ces idées, c'est de vous ôter les œillères pour que vous puissiez comprendre qu'il y a un potentiel dans un certain nombre de choses que vous négligez autour de vous. Ce business rapporte énormément d'argent. Que vous fabriquiez, que vous importiez ou que vous fassiez un peu des deux. Alors, importer avec 50 000 francs, ça va être compliqué parce que vous n'allez pas pouvoir prendre du volume. Par contre, vous pouvez aller au Nigeria déjà. Si vous êtes dans un pays alentour, qui n'est pas très loin, vous allez au Nigeria. Si vous êtes loin du Ghana, vous pouvez aller au Ghana et vous prenez donc des petites quantités. Là, vous n'allez pas commander en Chine ou en Turquie parce que là-bas, il faudra des gros volumes. Ça, c'est si vous voulez importer. Vous importez ces petites quantités-là de ces pays voisins, vous commencez à les vendre. Vous pouvez également aller simplement au marché, hein, acheter en gros et bien sélectionner et revendre. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas où trouver certaines choses qui sont dans leur environnement. Et vous pouvez fabriquer. Pour fabriquer, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer à faire des emballages en papier tout doucement, de façon très artisanale, avant de moderniser progressivement. On en reparle dans une autre vidéo de façon plus détaillée. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Dites oui, tel business m'intéresse et je voudrais avoir plus de détails là-dessus. Et je ferai une vidéo à ce sujet. Et je la ferai un peu plus vite que prévu si ça vous intéresse vraiment. Voilà. Troisième idée, faire des courses. Alors, ici, je dois préciser que pour pouvoir se lancer dans ce business, il faut avoir un moyen de déplacement. Il vous faut une moto. C'est important. Pas autre chose, une moto. Ok? Même si vous avez une voiture, c'est pas utile parce que ça va vous coûter trop cher en carburation. Vous devez avoir une moto et à partir de ce moment-là, vous proposez aux gens de faire pour eux des courses. Pourquoi? Les besoins répondent à des problèmes. Il y a un problème qui crée un besoin et il y a une opportunité. Le problème, encore une fois, je dis, c'est que les gens n'ont plus le temps. Et ça, c'est une problématique que j'aborde dans beaucoup de business que je présente. C'est réel, les gens n'ont plus le temps. Ils bossent du matin au soir et ensuite, ils doivent rester dans les embouteillages pour rentrer chez eux. Il y a de plus en plus rarement un des membres d'une famille, d'un ménage qui est à la maison. C'est de plus en plus rare. Tout le monde travaille, la vie coûte cher, la vie est dure, il y a le féminisme, il y a tout ça. Donc finalement, les gens n'ont pas le temps. Ça, c'est une opportunité pour vous. Parce qu'avec votre moto, vous pouvez proposer des courses. Des courses pour aller, par exemple, acheter tout ce qui va être alimentaire. Ça soulage un foyer, ça. Que quelqu'un puisse s'occuper de ça. Parce qu'il y a de moins en moins de domestiques, n'est-ce pas? Dans les maisons, dans les ménages de notre génération. Donc, proposez d'aller faire les courses. Vous prenez la liste de courses, vous faites les courses pour madame ou pour monsieur, ça dépend de qui vous passe la commande. Vous livrez, soit au bureau, soit chez eux, et vous facturez votre course. Vous pouvez aller au marché pour ça. Vous pouvez aller dans les supermarchés et leur faire des courses. Vous pouvez également faire des formalités administratives. Il y a de nombreuses personnes qui travaillent et qui n'ont pas le temps d'aller faire les démarches pour renouveler telle ou telle pièce
ou pour aller déposer un dossier. Ça peut être une course, quand je dis administrative, ça peut être dans un service public, comme dans le privé, ça peut être quelque chose qu'il faut déposer à la banque. Bref, vous vous rendez disponible. En fait, vous êtes coursier. Si vous voulez vous en sortir, vous devez comprendre que les a priori et les préjugés n'ont pas leur place dans votre esprit. Que vont penser les gens de ce que je fais? Que vont-ils dire? Nanani nanana, j'ai tel diplôme. Ça, on s'en fout. Je suis désolé d'être cru, mais c'est comme ça. On s'en fout. Votre diplôme, s'il peut vous servir, tant mieux. Et s'il vous sert, c'est parce qu'il vous a donc conféré des connaissances. Ce n'est pas le papier qui compte. Si vous avez appris des choses dans votre formation, quel que soit le domaine dans lequel vous exercerez, ben ces choses-là vous seront utiles. C'est là que c'est important de parler de diplôme. Il ne s'agit pas de dire ah oui, non, moi j'ai tel diplôme, je ne peux pas faire ça. C'est un raisonnement dépassé, c'est un raisonnement ridicule, c'est un raisonnement réducteur, c'est un raisonnement appauvrissant. À vous de savoir ce que vous voulez faire de votre vie.